J'ai un ami qui a beaucoup plus d'expérience que nous. C'est ça. Tu m'accompagnes? Je vais essayer de le convaincre. Eh ben, ce sera sans moi alors. De toute façon, je veux plus de ce concept. Comme tu es lourd parfois, Mr. Ali. Quoi? Yo, salam alaikum. Tu vois, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami comme tu la penses. Je sais ce que j'ai à faire maintenant. C'est ça. Harouf, tu te rappelles du code 7200? Shaitan, arrête tes waswas. Maintenant la formule magique, Harouf. Les amis, quelle est cette fameuse formule 1, Shaitan, arrête tes waswas. 2, Fakari, le code. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Harouf. Abonnez-vous ici. Hey, salam alaikum mes amis, ici c'est Mr. Qari, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part ça va bien, alhamdulillah. Alors les amis, nous allons apprendre ensemble l'alphabet arabe comme nous vous l'avions promis la fois dernière, Inch'Allah. Let's go mes amis en Allah. Passez vite les amis, les 4 piliers de Beautiful Qira d'abord. 1. Pouce bleu, 2. Appuie sur le bouton s'abonner. 3. Active la petite cloche, 4. Partagez la vidéo au maximum. Assalamu alaikum à tous et à tous, bienvenue dans votre JT Binous. Alors aujourd'hui nous allons apprendre l'alphabet arabe, mais aussi à la fin du JT, vous aurez la question et le doigt du jour, Inch'Allah. Comme nous vous l'avions dit dans notre intro, nous allons apprendre l'alphabet arabe avec Oustaz Fariruddin. De ce fait, nous avons envoyé notre envoyé spécial Harouf pour qu'il nous l'interroge. Alors Harouf, vous êtes actuellement au Maroc. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe bien, alhamdulillah. Les amis, venons apprendre ensemble l'alphabet arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos, des vidéos dans lesquelles nous allons parler de l'alphabet arabe, des lettres de l'alphabet arabe. Alors, il y a 29 vidéos qu'on va vous présenter, une lettre, une vidéo. Et également, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois que nous allons voir une lettre, eh bien, nous allons parler d'un mot que nous allons prendre du Coran dans lequel nous allons trouver justement la lettre que nous étudierons. Allez, on commence rapidement. Avant de commencer, sinon, ouais, c'est vrai, sinon je vais carrément oublier, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Déjà, premièrement, ça vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et en plus, en toute sincérité, ça nous donnera un petit coup de main et un peu plus d'encouragement et de motivation pour vous présenter toujours de nouvelles choses. Alors, la première lettre que nous allons voir, c'est la lettre Alif. La lettre Alif, comme vous voyez, c'est un petit trait vertical. Donc cette lettre-là, elle ne possède pas réellement un son en soi. On l'utilisera principalement pour prolonger le son A de la lettre qui la précède. Donc par exemple, si je dis B, comme écrit ici, donc la lettre se dit B. Je lui rajoute le alif juste derrière, eh bien je dirais B. Donc vous voyez là, j'ai prolongé le son A. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté le alif. Alors cette lettre, on la trouve énormément dans le Coran, c'est une lettre qu'on utilise énormément dans la langue arabe. Eh bien, moi j'ai choisi pour vous le mot hasidin. En général, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'utiliser des mots des derniers chapitres du Coran en me disant que la majorité des gens en général connaissent ce genre de chapitre ou sont plus susceptibles de connaître ce genre de chapitre. Alors hasidin, c'est un mot que l'on retrouve dans le chapitre Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ حَاسِدٍ. Donc vous voyez ici, juste après la lettre Ha, on a le alif que je vous ai mis en rouge. Alors hasidin, si on regarde la traduction, ils le traduisent par l'envieux, celui qui fait l'action d'envier une autre personne. Et c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise qualité, vraiment c'est un défaut, parce que cette envie, elle est accompagnée d'énormément de choses. Quand une personne est hasid, premièrement il faut savoir que inconsciemment,
ou même consciemment, eh bien, c'est comme si qu'il prétend ne pas reconnaître ou ne pas être satisfait du destin d'Allah. Parce qu'il se dit, pourquoi telle personne, je prends l'exemple avec une voiture par exemple, pourquoi un tel a réussi à acheter une aussi belle voiture? Moi, je le mérite plus que lui. En se disant ça dans son cœur, même s'il ne le dit pas avec sa langue, eh bien, c'est comme si qu'il n'accepte pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quelque chose de très très grave. Et en plus, ce qu'il veut, c'est que cette personne perd sa voiture. Et lorsqu'il perdra sa voiture, eh bien, il sera content. Et ça, c'est quelque chose de très 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 mauvais. Contrairement à un autre mot qui se dit el-ribta, el-rabit. El-rabit, c'est justement celui qui est envieux, mais avec de bonnes qualités. C'est-à-dire que il désire ardemment ce que autrui a réussi à avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas par jalousie mauvaise. Plutôt, il le désire sans que il est content pour autrui, donc il est content pour l'autre, al-rabit, différent de al-hasid, il est content pour autrui, il accepte le destin d'Allah et il aimerait lui aussi obtenir cette chose-là sans que l'autre ne perde ce qu'il a obtenu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien ici qu'on a deux genres, deux styles d'envie. Al-hasid, l'envieux, ça c'est très mauvais. Par contre, al-rabit, sur cela, il n'y a pas de mal. Donc voilà pour cette première lettre. Barakallahu fikum. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et puis à la prochaine. Salam alaikum. Merci beaucoup, cher Oustaz, pour nous avoir permis d'apprendre de nouvelles choses en langue arabe. Alors, nous allons attaquer directement la question et dua du jour avec Mr. Qari. Alors, salam alaikum les amis, avant de donner la question et dua du jour, nous allons répondre d'abord à la question donnée à la fois dernière. La bonne réponse était Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Mets un pouce bleu et écris Ramadan dans les commentaires si ta réponse était Ramadan. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un dua que l'on va apprendre, mais plutôt un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أنس ibn Malik رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Répétons ensemble. عن أنس ibn Malik رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. La traduction, il a été rapporté par Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le suhour, assurément il y a une bénédiction dans suhour. Ce hadith parle sur l'importance de prendre le suhour. Notre quiz du jour: en quelle année le Coran a été révélé? 622, 610, 632. La bonne réponse dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes arrivés à la fin du JT. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine Inch'Allah. Vraiment Harouf, tu as raison. Il est mieux placé pour nous aider. Parce que même si on a appris une seule lettre, mais j'ai appris aussi deux mots. Le mot Rabit et Hasid. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons vous donner rendez-vous à la prochaine Inch'Allah. Et sinon, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager au maximum. Donc on se donne rendez-vous Inch'Allah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.
خروف. Abonnez-vous ici. Hey mon ami en Allah, comment t'as pu oublier de t'abonner à ma chaîne? Alors fais-le vite, sinon je reste là pointé. Et n'oublie pas aussi mon pouce bleu, ok? C'est déjà fait, merci, t'es le meilleur.